Gilbert Deray, notre invité, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes professeur, chef du service de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière, hôpital parisien. Selon vous, Emmanuel Macron doit-il annoncer des mesures plus radicales et notamment ce confinement à l'italienne? Alors évidemment, je ne suis pas dans le secret des dieux, donc je ne vais pas pouvoir vous dire ce que va dire notre président. Ce qui est sûr, c'est que les mesures qui sont prises en place depuis le début sont tout à fait adaptées, et que ce qu'on va faire, c'est qu'on va graduellement monter ces mesures pour essayer de limiter l'extension de l'épidémie et de la contenir. Donc, est-ce qu'on va faire un schéma à l'italienne? Si vous me demandez de faire à Paris, je ne crois pas. Est-ce qu'on va au fur et à mesure augmenter les mesures? Oui. Donc crescendo pour éviter quoi? Que les hôpitaux soient saturés, ce que l'Italie a dû vivre? C'est exactement ça. En fait, qu'est-ce qu'on craint? On craint que la mortalité augmente. Et la seule raison pour laquelle la mortalité va augmenter, eh bien, c'est parce que nous ne pourrions plus prendre en charge ces patients. Donc, tant qu'on peut prendre en charge des patients graves, et pour l'instant c'est le cas, la mortalité restera ce qu'elle est, c'est-à-dire globalement pas si élevée que ça, puisqu'elle est probablement inférieure à 1%. Elle est à 0,7 par exemple en Corée du Sud, qui est un bon point de repère. Non, mais dites-nous juste, est-ce que vous pensez que c'est efficace un confinement ou pas? C'est ce que l'on veut comprendre. Et pour que ce soit appliqué, il faut qu'on en comprenne le sens et l'utilité. Oui, tout ce qui permet d'éviter qu'un patient qui a le virus contamine une autre personne est efficace. On sait que le coronavirus, pour un patient, c'est 2 contaminations. Ce qu'on veut éviter, c'est qu'un patient donne 50 contaminations. Donc oui, les mesures prises, lavez-vous les mains, ne dites pas bonjour, ne faites pas la bise, ce sont des mesures tout à fait efficaces qui, à terme, permettront de contenir cette épidémie. Alors vous avez lancé un cri, on peut l'appeler comme ça, très remarqué en France. Vous dites que vous craignez plus les réactions des citoyennes et des citoyens que le virus lui-même. Expliquez-nous. Ce que je crains, c'est la peur. Et j'ai eu beaucoup de discussions avec des collègues, avec d'autres personnes qui pensent que pour faire agir les gens, il faut qu'ils aient peur. Je ne crois pas. Je crois que la peur est contre-productive et que si on explique les choses, si on explique pourquoi, oui, on va être suivi et oui, les gens vont faire ce qu'ils doivent faire. Et que ce n'est pas la peine de leur dire « si vous ne faites pas, vous allez mourir », qu'ils le feront. Par ailleurs, la peur est contre-productive, terriblement contre-productive pour plusieurs raisons. La première, c'est que si on fait peur de façon inutile aux personnes, il faut donner les chiffres, les vrais, il faut les donner. Mais si on fait peur, alors la réaction va être de saturer le 15, par exemple, ce qui est déjà le cas, le 15 ne répond plus. Ça va être des millions de consultations chez des généralistes qui ne peuvent pas les assumer. On va saturer les hôpitaux et on va exactement obtenir ce qu'on ne veut pas, des hôpitaux qui ne peuvent plus prendre en charge des patients. Et souvenez-vous qu'il n'y a pas que du coronavirus. Un infarctus, c'est toujours une urgence. Un virus, c'est rarement une urgence. Et on va voir arriver ce qu'il y a dans d'autres pays, des patients qui ne sont pas pris en charge. Justement, professeur, je vous montre une seule image qui a fait le tour de l'Italie et même peut-être le tour du monde. Une infirmière dans un hôpital italien, hôpital public, qui s'endort sur le clavier de son ordinateur avec le masque. Est-ce que c'est une image que vous redoutez de voir à la Pitié-Salpêtrière? Est-ce que vous dites que votre hôpital est prêt, au fond? Alors, globalement, en France, les mesures qui sont prises sont bonnes. Le corps sanitaire est vraiment très dévoué. Il est sur le pied de guerre. Je pense que nous sommes prêts. Et si nous arrivons, comme ça a été dit, à écrêter le pic et à faire en sorte que le nombre de patients ne submerge pas, oui, nous y arriverons. Merci beaucoup, professeur Gilbert Deray, chef de service néphrologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Merci à vous. Merci.